Dans ce cours, nous allons voir comment créer la bague qui figure devant vous de A à Z dans Rhino, c'est-à-dire à partir d'une page blanche jusqu'à la réalisation d'un rendu photoréaliste que voici. Dans ce premier cours, nous allons parcourir les grandes lignes, les grandes étapes de sa réalisation. Ce cours s'appuie sur la connaissance de la navigation dans Rhino. Alors pour ça, vous allez trouver deux liens dans la description de cette vidéo qui vous renvoient vers la navigation dans un environnement Windows et la navigation dans un environnement Mac. Pour faciliter la réalisation des exercices, j'ai créé un ensemble de fichiers modèles qui correspondent à un enregistrement en fin de chacune des leçons. Vous avez la possibilité de vous appuyer sur ceci si vous le souhaitez. Une petite note pour dire que le modèle aurait pu être simplifié, mais ça aurait été au détriment d'une restitution professionnelle qui a été privilégiée dans le cadre de ce cours. Le point de départ s'appuie sur des images d'arrière-plan qui ont été importées et qui ont pour but ici de vous rassurer tout au long de l'exercice de modélisation en vous assurant notamment que les courbes créées s'appuient bien sur les éléments de référence. Dans la première leçon, nous allons créer les courbes que voici qui vont servir de base à la réalisation du corps de bague. Dans la deuxième leçon, nous allons créer le solide à l'aide d'un balayage à rail qui s'appuie sur les courbes créées dans l'exercice précédent. Dans la leçon 5, nous allons ajourer le corps de bague pour laisser place au chaton. Pour ça, nous allons créer un solide de révolution sur la base de la ligne qui est ici et réaliser ce qu'on appelle une différence booléenne. Nous allons retirer de la matière au corps de bague. Dans la leçon suivante, nous allons créer le support ici à l'aide d'une révolution là aussi. Dans la leçon 7, nous allons créer le profil de la griffe que voici. Celle-ci est constituée de deux arcs de cercle et de deux lignes. Dans la leçon 8, nous allons nous appuyer sur la section qui a été créée dans la leçon 7 pour créer le solide ici de la griffe. Dans la leçon 9, nous allons arrondir certains des bords, ce que nous appelons un congé dans Rhino, et copier cette griffe pour créer 6 instances qui s'inscrivent dans un cercle, ce qu'on appelle une matrice polaire, pour arriver au résultat qui est ici. Dans la leçon suivante, nous allons importer un diamant, nous allons le mettre à l'échelle et le positionner à l'intérieur de la griffe. Pour terminer, nous allons réaliser une différence booléenne et nous allons supprimer la partie qui rentre en intersection avec la griffe. Et pour finir, dans la dernière leçon, nous allons créer un rendu photoréaliste de la bague. Je vous dis à très vite dans la première leçon. J'imagine que comme moi, vous avez hâte de vous lancer.